Oh, que c'était dur pour le Barça, mais ils font l'essentiel, les 3 points. Qu'est-ce qu'on a eu chaud, les gars. Qu'est-ce qu'on a eu chaud. En fin de match, là, non, on a eu chaud, hein, les gars. À la 75e minute, déjà, le Rayo Vallecano commençait à pousser et ils ont failli égaliser. Hein. Ils ont failli égaliser. Heureusement que le match est fini. Je priais à ce que le match finisse parce que je ne voyais pas par quel moyen le FC Barcelone pouvait rajouter le deuxième but. Voilà. Les joueurs étaient fatigués, je sais pas moi, ils ont dépensé toute leur énergie sur Newcastle ou je sais pas trop. Match à oublier pour le Barça. Ils font le nécessaire. Gagner 1-0, 3 points grâce à Araujo, et faut souligner ça. Un match à 14h, il faisait chaud. C'est Rayo Vallecano, ils savent jouer au football. Ils sont pas nuls, les gars. Les autres joueurs, le Barça, ils étaient nuls. Heureusement, corner, Joao Cancelo, Araujo marque le but. Sinon, c'est un match à oublier. On a fait le nécessaire, les gars. Le plus important, c'était de gagner. Oui, la famille, victoire 1-0 de FC Barcelone face au Rayo Vallecano. Dans un match complètement fou, dans un match complètement chaud. Le Barça vraiment est chaud. Le Barça est chaud, la famille. Mais le Barça a fait le nécessaire grâce à Ronaldo Araujo qui a tiré le Barça d'un match nul ou bien d'une défaite, parce que déjà on a vu à la deuxième mi-temps ce que le Rayo Vallecano a proposé. Le Barça vraiment qui a vraiment joué, qui s'est senti extrémiste déjà la première mi-temps. Avant de continuer, la famille, n'oublie pas de liker, commenter et partager massivement ce numéro famille. Et puis avec cette victoire, le FC Barcelone qui consolide sa première place avec 7 points d'avance sur le Real Madrid. N'oubliez pas que le Real Madrid va affronter l'Atlético Madrid ce soir. Et là, ça a été une première mi-temps qui a été plutôt dominée pour le Barça, mais une deuxième mi-temps qui a été vraiment compliquée. Et on va commencer par cette première mi-temps parce que cette victoire te permet de mettre 7 points d'avance au Real Madrid, le Real qui joue l'Atlético Madrid ce soir, donc tu te mets dans les meilleures dispositions. L'essentiel aujourd'hui, c'était clairement les 3 points pour le Barça, tu le sens, les joueurs étaient KO. Et sur cette première mi-temps, t'as encore eu une situation dès la première minute, et le Barça concède beaucoup de situations à la première minute, mais il y a une énorme parade de Juan Garcia pour laisser le score à 0-0, et à partir de là, de cette situation, le Rayo Vallecano n'a plus été dangereux du tout dans la première mi-temps, mis à part sur un corner et une tête qui est partie à Tataouine-les-Bains. Il n'y a plus eu aucune situation pour le Rayo. Mais tu voyais une équipe du Rayo qui essayait de jouer haut, une équipe du Rayo qui venait justement essayer de presser les joueurs du Barça, chacun leur tour et chacun son joueur. C'était vraiment une prise individuelle des joueurs du Rayo. Et le Barça a eu un petit peu de mal parce que tu n'as pas eu la maîtrise au milieu de terrain. Et cette maîtrise du milieu de terrain, elle s'explique par le fait que Bernal, je trouve que ça n'a pas été aujourd'hui pour aider Pedri. Ça a été compliqué pour Pedri aujourd'hui avec des pertes de balles et avec des passes qui étaient un petit peu ratées. C'est clairement un match qui n'était pas dingue pour Pedri aujourd'hui, mais un Pedri qui n'était pas aidé parce que Bernal aujourd'hui ne lui apporte strictement rien. Et il va falloir que les joueurs au milieu de terrain retrouvent des couleurs parce que Pedri ne peut pas tout faire tout seul. Et c'est très simple, tu l'as vu aujourd'hui. Quand le Barça était haut dans la moitié de terrain du Rayo Vallecano, les joueurs du Rayo étaient en place, il n'y avait pas de pressing, ils attendaient que les joueurs du Barça avancent pour justement les prendre à 2 ou à 3, ils laissaient les joueurs du Barça venir se confronter au mur du Rayo très bas, mais quand Pedri touchait la balle, il y avait 2 joueurs qui sortaient sur lui. Il y avait un plan du Rayo qui était là pour Pedri. Dès que Pedri touchait le ballon, 2 joueurs sortaient. Dès que Pedri lâchait la balle, les joueurs reculaient et laissaient les joueurs du Barça au milieu de terrain et ils attendaient qu'ils avancent. Mais dès que Pedri touchait, là il y avait une alerte et là il y avait une stratégie sur lui avec une prise à 2. Donc à un moment donné, quand tu vois un Pedri qui doit décrocher énormément, un Pedri que tu trouves souvent dans ta moitié de terrain, mais que quand tu avances, quand tu vas dans la moitié de terrain adverse, tu ne le trouves pas assez, tu ne mets pas de mouvement, tu ne mets pas d'intensité avec le ballon, et ben forcément Pedri ne peut pas tout faire tout seul. Donc ça a été compliqué pour Pedri aujourd'hui parce qu'il n'arrivait pas à créer des situations, parce qu'il n'y avait pas de mouvement et parce qu'il n'était pas aidé par Bernal. Et je pense que le retour de De Jong va lui faire du bien parce que Bernal n'apporte pas à Pedri ce que De Jong peut lui apporter, et ça c'est une réalité. Maintenant il y a des choses positives dans cette première mi-temps, c'est déjà que défensivement tu as été solide, t'as pas beaucoup concédé de situations et t'as vu quand même une équipe du Barça mettre de l'intensité et essayer de presser pour empêcher les joueurs du Rayo de repartir vers l'avant. Et sur cette première mi-temps, Cubarsí a été totalement impeccable, Gérard Martin a été impeccable défensivement et Araujo a été exceptionnel.
Parce que le match d'Araujo aujourd'hui au poste de latéral droit, il a fait un vrai match de latéral. Il a été très bon offensivement parce qu'avec le ballon, il a eu vraiment un QI foot et c'est dingue, on dirait que c'est même pas le même joueur. Il a eu un vrai QI foot, des bonnes prises de balles, des bonnes combinaisons, des bons appels pour libérer Lamine Yamal et lui permettre de repartir dans l'axe ou de resservir Araujo. Des très belles passes, des belles passes en profondeur, des belles passes longues, des belles passes courtes, des bons retours défensifs, des bons retours à la vitesse, des bons retours à l'épaule, solide défensivement. Il se faisait pas prendre dans le dos. Araujo a sorti un match de patron aujourd'hui et il faut le dire et il faut le souligner. Araujo, top prestation aujourd'hui. Il a été vraiment monstrueux et il ne s'est pas fait prendre sur son couloir. Ça a écœuré les joueurs du Rayo qui ne faisaient que de passer de l'autre côté tellement ils n'arrivaient pas à passer sur le côté de Araujo. Gros match, et ça peut lui faire du bien mentalement, ça peut vraiment lui faire du bien. Maintenant tu as vu un Barça qui a quand même conservé le ballon, un Barça qui avait la balle, mais qui avait du mal à en faire quelque chose, même si tu as eu des situations, Rafinha qui rate un gros face-à-face sur la perte de balle de Pathé 6, il y a un penalty pour moi sur Lamine Yamal qui n'est pas sifflé. Certains vont dire il n'y a pas penalty, plonge, etc. Pour moi, il y a penalty, le crochet il passe, Pathé 6 touche pas la balle, il met son pied, ça prend Lamine Yamal. Pour moi, il y avait penalty, très sincèrement. Maintenant, chacun aura son avis sur la question, mais pour moi, il y a un penalty qui n'est pas donné. Il y a la barre de Rafinha, il y a les situations un peu ratées de Lewandowski sur le gros travail de Firmine quand il se retourne parfaitement et Lewandowski perd le contrôle du ballon. Il y a la frappe de Rafinha ratée sur le centre en extérieur du gauche avec le ballon en l'air de Lamine Yamal. T'as eu quelques situations dans cette première période, mais soit tu t'es raté sur le dernier geste, la dernière passe ou le tir, soit tu as eu du mal justement à faire bouger ce bloc du Rayo parce que le Rayo était très bien en place et qu'ils essayaient de te contre-attaquer. Mais sur la première mi-temps, tu gardais le ballon, tu étais dominateur sur la première mi-temps, mais le Rayo n'arrivait pas à être dangereux parce que sans ballon, tu mettais les ingrédients et que ta défense était beaucoup moins haute que d'habitude, mais surtout parce que tes attaquants et tes milieux mettaient de l'intensité pour faciliter le travail de ta défense et ça laissait très peu d'espace au Rayo, comme le Rayo t'a laissé très peu d'espace. En tout cas, je voulais juste une chose, que le match finisse. Sinon, il y aurait eu un match nul ou soit une victoire du Rayo Vallecano, les gars. En deuxième mi-temps, vers la fin, les gars, ils ont eu des occasions. Mais heureusement pour nous, heureusement, on a l'un des meilleurs gardiens au monde, si ce n'est le meilleur gardien au monde, Juan Garcia. Encore une fois de plus, il nous a sauvé des tas de fois ce soir. Il a fait des parades par-ci, par-là, des réflexes, machin. Vous le connaissez, voilà. Sans lui, non, on aurait perdu. Sans lui, on aurait vraiment perdu. Merci Juan Garcia. À un moment donné, il était à terre. Je pensais qu'il était encore blessé. Mais heureusement, il n'est pas blessé. Il a continué le match jusqu'à la fin. Et il nous a sauvés. Voilà, c'est juste après sa blessure que le Rayo Vallecano a commencé à pousser, créer des occasions, etc. Mais heureusement pour eux, il y avait un Juan Garcia. Voilà. Ronald Araujo, les gars, l'indésirable. MDR. Et tellement comment il célèbre, les gars. Comme s'il en a l'habitude, genre, voilà, genre, c'est un gros joueur du FC Barcelone. Non, mais franchement, Ronald Araujo aujourd'hui, les gars, voilà, son match, il était pas ouf, pas faible non plus. Il a fait un match, on va dire, moyen. Bon, on peut dire qu'il a fait un bon match. Voilà, je peux dire qu'il a fait un bon match aujourd'hui. En tant que latéral, il a fait un bon match. On a vu qu'il n'a pas fait trop d'erreurs aujourd'hui. Il était propre dans ses interventions, etc. Enfin, il a bien joué aujourd'hui, hein. Et en plus de ça, il est l'homme du résultat. Voilà, c'est pas, il a sauvé notre match en marquant ce but-là. Voilà, c'est l'homme du résultat, mais c'est pas l'homme du match. L'homme du match, il est là. Voilà, il a été élu homme du match et c'est totalement mérité. Vu les parades qu'il nous a sortis, les gars, Juan Garcia, juste incroyable. Heureux pour lui qu'il soit sélectionné avec l'Espagne. Hein. Vraiment, c'est mérité. Sinon, la conspiration madrilène, malheureusement pour vous, c'est pas aujourd'hui qu'on va perdre. Vous allez jouer ce soir face à l'Atlético de Madrid. On ne sait pas si vous allez gagner. Si vous perdez, on aura 7 points d'avance sur vous. Et ciao le championnat. Voilà. Lamine Yamal que je trouvais également bon. La provocation, la percussion, les dribbles, les passes, la vision de jeu, etc. Il a fait du Lamine Yamal. Il n'y a rien à dire. J'ai aimé son match. Rafinha, l'homme du pressing. Oh là là. Les gars, le pressing de Rafinha, il faut en parler. Il faut en parler, les gars. Il a combien de poumons? Il a combien de poumons, les gars? Il court à tout bout de champ, à l'attaque, tout ça. Pressing intense. Vraiment, j'aime bien. J'ai aussi aimé le match de Rafinha. Robert Lewandowski. Ah, Pépé. Il y a Robert Lewandowski aujourd'hui, en tout cas. C'est pas ça, hein. C'est pas ça. Et même Ferran Torres qui est entré à sa place. C'est pas ça non plus. On a vraiment un problème de numéro 9 au FC Barcelone. Il faut remédier à ça le plus vite possible. La défense, Cubarsí, Gérard Martin. Dois-je parler? Non, il n'y a pas besoin de parler, les gars. Cubarsí, Gérard Martin. Impeccable. Sérénité en défense. En tout cas, Gérard Martin, les gars, coup de chapeau, hein. Il s'est vraiment amélioré. Et au-delà d'être un bon défenseur, enfin, au-delà de bien défendre,
Il sait maintenant faire des passes, il a une vision de jeu incroyable. Techniquement, c'est au-dessus de la moyenne. Il a une bonne qualité de passe, il a une bonne relance. Vraiment, il n'y a rien à dire. Il est en train de marcher sur les pas d'un certain Inigo Martinez. Voilà, c'est un gaucher en plus. Oh là là, la coïncidence. Cancelo également, j'ai trouvé bon. Ouais, j'ai trouvé bon. Cancelo, même s'il y avait des petites erreurs, etc. Mais j'ai trouvé bon, les gars. En tout cas, dans la globalité, l'équipe a été bonne, sauf qu'il n'y avait pas de but. Il n'y avait pas de but, on n'a pas su se créer des occasions, mais l'essentiel, c'est la victoire, les gars. Pedri, j'en parle même pas au milieu de terrain. Aisance technique incroyable. Fermin Lopez, quel match. Incroyable également. Et Bernal, incroyable aussi, les gars. Voilà, c'est vrai que le résultat n'est pas fameux, mais les gars, mon équipe a bien joué. Ils ont dépensé trop d'énergie sur Newcastle, donc ça se comprend qu'aujourd'hui, ils soient un peu fatigués, je sais pas trop. Même dans la fatigue, ils ont su gagner. Donc félicitations à mon équipe. Visca Barça, Visca Catalonia. On se retrouve ce soir. Real Atlético de Madrid. On verra si le Real Madrid va gagner. Un match déjà à 14h, il y avait le soleil, il y avait tout. Et aussi la dernière performance contre en Champions League, ils ont décroché leur ticket pour le quart de finale face à Newcastle. C'était vraiment... on a noté quand même une légère fatigue parce que tous les joueurs étaient cuits. Ils étaient cuits. Il y avait déjà Rafinha qui rate ce but, cette magnifique frappe passe de Yamal à l'extérieur. Il y avait tellement trop de jeux, même Lewandowski, on ne le voyait même pas. Lewandowski, il était vraiment, à la première mi-temps, il était inexistant dans les foot, dans les matchs. Yamal aussi, qui a fait le boulot, mais on ne le voit pas tellement aussi. Au milieu, Pedri aussi, qui n'était pas, Pedri, je peux dire, il n'avait pas tellement de soutien parce que Bernal aussi était inexistant. C'est pas Casado qui est venu. Bon, j'ai vu tellement, FC Barcelone aujourd'hui, c'était vraiment médiocre, on ne sait pas s'il y a la fatigue, c'est tout quoi. Défensivement, Araujo qui latéralement, je pense que vraiment il est ainsi a trouvé les bons positionnements pour lui parce que déjà, n'oublions pas qu'Araujo c'était quand il jouait latéralement, c'était vraiment c'était vraiment du bon jeu, il ne faisait pas trop d'erreurs, mais une fois au milieu en défense centrale, c'est ça qui cause le problème aujourd'hui. Je pense Araujo a été très bon, très efficace. Et aussi avec la blessure de Koundé Badé, ça l'a positionné déjà en latéral. Et puis je vois que Araujo, je pense qu'il avait prendre confiance parce qu'avec ça, mentalement il est en train de revenir. Il a revenir parce que déjà si on voit ça fait Araujo, il a donné 6 points. 6 points pour l'FC Barcelone dans les matchs difficiles. Déjà un contre Girona et le deuxième contre Rayo Vallecano aujourd'hui. Et je pense que c'est un plus mentalement pour lui. Il est en train de prendre confiance, il est en train de voir son statut posé dans les clubs. Et de l'autre côté aussi, les joueurs des Rayo qui, à la deuxième mi-temps déjà, ils ont commencé à percer, jouer comme ils se devaient, mais devant ils ont un Garcia qui fait partie de l'un des meilleurs gardiens au monde, Rohan Garcia, qui a vraiment prouvé aujourd'hui avec tous ses arrêts, tout ça. Et n'oublions pas qu'il était blessé aussi parce que déjà au début du match il s'est tenu les genoux et aussi à la fin du match, bon. Et déjà, n'oublions pas, au cours du match contre Newcastle, il était sorti suite à une blessure au genou, mais il est revenu, il a fait le boulot aujourd'hui, et il est devenu, il est homme du match, pas étonnant parce que vu ses performances, vu ses arrêts, vu le sauvetage majestueux qu'il a fait, il a empêché que l'FC Barcelone parte sur un nul. Vraiment, c'est à féliciter. Rohan Garcia qui a fait le boulot et aussi Araujo. Félicitations à Araujo aussi qui a sauvé une fois de plus l'FC Barcelone dans un match complètement fou, dans un match où tous les autres joueurs, on ne les voyait pas, ils étaient cuits, on ne sait pas, c'est la fatigue, et tous ils ont fait un match tellement médiocre, si je peux le dire ainsi. Mais il y a eu des occasions, il y a eu un penalty non sifflé aussi, pour moi, sur Yamal, mais l'arbitre n'a pas sifflé penalty. Et aussi de l'autre côté, Fermin aussi qui
a fait polémique sur les joueurs de Rayo à la surface. Ils ont réclamé un penalty, mais là aussi il n'y avait pas penalty. Je pense que c'est équilibré. Il n'y a rien d'autre à dire sur ces actions. Et aussi les joueurs de Rayo qui n'ont pas tellement pris confiance. Bon, c'est pas parce que c'est Rayo aussi qui joue, ce sont les joueurs qui jouent très bien. Et aussi, bon, félicitations vraiment. Et l'FC Barcelone qui s'en sort avec 3 points, c'est déjà l'essentiel. Le match est classé déjà.